Bonjour et bienvenue dans cette démo sur comment faire fonctionner l'intégration continue euh, d'un projet MVC. Alors, j'ai un projet MVC de base. Ce qu'on va vouloir faire, c'est, l'ajouter dans GitHub. Donc, une fois qu'il est dans GitHub, on va, après ça, pouvoir configurer le déploiement sur Azure. Une fois qu'on va voir les deux morceaux, donc GitHub et le déploiement sur Azure de près, on va pouvoir, après ça, automatiser la chose pour que dès qu'on envoie notre code, dès qu'on envoie du nouveau code sur GitHub, ça automatiquement republie notre application sur Azure. Alors, comment on va faire ça? On va commencer par venir sur GitHub et on va se créer un nouveau repository. Alors, on va prendre privé, bien sûr, parce que c'est un projet de cours. Donc, faisons ça privé. Alors là, on va faire démo CI pour intégration continue. Parfait. On va créer. On pourrait directement ici, on va utiliser, il y avait l'option pour utiliser les Azure Pipelines, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser, mais on va le configurer par après, comme ça si vous avez déjà euh, votre dépôt qui est prêt, puis vous demandez comment faire. Sinon, vous pouviez directement le cocher, ça va être une étape de moins à faire par après. Donc, notre dépôt est prêt, maintenant on va venir ajouter notre projet ici déjà créé au dépôt. Alors, il suffit de faire fichier ajouter au contrôle de code source. Donc, on peut voir, ça a bien fonctionné. On a les petits cadenas ici qui nous indiquent que ça a bien été ajouté au contrôle de code source. Donc, si on vient dans Team Explorer, qui est la partie qui gère le contrôle de code source, on a notre projet ici, démo.ci. Parfait, on va aller là. Donc, maintenant, si on veut se connecter à notre service GitHub, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans la synchronisation, puis là, il va nous demander qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut l'envoyer sur DevOps, sur GitHub? Euh, Le plus simple, je trouve, c'est de venir dire push sur un dépôt distant. Euh, quand on clique, il va nous demander quelle est l'URL de notre dépôt vide. Donc, c'est ce qu'on a ici, qu'on a créé tout à l'heure avec GitHub. Donc, on va venir ajouter ça ici. Voilà, publier. Puis, voilà, on est maintenant connecté sur GitHub. Ce qui fait que si on revient voir en fait notre dépôt ici, F5, voilà, le projet est ajouté à Git. On peut voir aussi que le projet contient seulement l'essentiel, donc ce qu'on a de besoin pour pouvoir reconstruire le projet si on clone le repository. Donc on n'a pas les fichiers compilés, on n'a pas non plus les packages, parce que les fichiers compilés, donc on peut les compiler, les packages, on peut les retélécharger. On a vraiment juste l'essentiel là-dedans. Donc tous les fichiers où on a du code décrit. Alors voilà, ça c'est prêt. On a maintenant GitHub. Allons maintenant ajouter notre projet sur Azure. Alors, on va faire ça à partir d'ici. On va venir faire la publication. On va se créer du Azure App Service. Parfait. Donc ici, on a notre abonnement gratuit. Donc moi, j'ai déjà un groupe de ressources, mais disons que on le fait au complet. Donc, démo CI dans notre abonnement gratuit. Ici, on va se créer un nouveau groupe de ressources. Donc, appelons ça démo CI ressources groupe. On va juste mettre ça comme ça. On va se faire un nouveau plan d'hébergement. Alors, démo CI plan, ça me va. Ici, juste, on va s'assurer qu'on prend la taille gratuite. Parfait. On veut créer ça. Magie, c'est terminé. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à terminer notre déploiement. Notre déploiement est prêt. On peut maintenant essayer de publier, voir un peu comment ça se passe. Par contre, là, vous remarquerez que je n'ai pas ajouté de base de données parce que pour l'instant, on n'a aucun contexte, on n'a pas de BD. Donc, je vais faire ça en même temps. On va venir. Oups. Bon, donc on voit ici, ça s'est bien déployé sur DemoCI, comme que je l'avais configuré. Et on va pouvoir maintenant vraiment ajouter ici
gestionnaire paquet NuGet. Il n'y a pas la solution. Et on va venir installer Entity. Entity Framework. Donc, ce n'est pas cette version-là, c'est la version pour .NET Core. Nous, c'est vraiment Entity Framework ici. Parfait. On va l'ajouter à notre projet. Donc, Entity, notre projet, parfait, installé. On accepte. Et ça devrait nous installer Entity Framework. Donc maintenant, on va se faire un contrôleur, question d'avoir un contexte. On va commencer par se faire un modèle, puis ensuite générer un contrôleur et générer un contexte et tout. Donc appelons-le, tiens, on va faire un chat. Tiens. Donc, ce qui est important d'un chat, bien sûr, c'est qu'il y ait ici un ID, et bien sûr, il va avoir un nom. Parfait, ça me semble complet comme chat. On va générer la solution. Super, maintenant on va pouvoir venir générer notre contrôleur de chat. Donc, contrôleur, un nouvel élément généré automatiquement avec Entity Framework. Parfait, on va ajouter. On va prendre ici notre chat. Notre contexte, on voit qu'on n'en a pas, donc on va en créer un nouveau. Plus. Parfait. Ajouter. Donc voilà, on a rapidement un contrôleur, un contexte. Tout est beau. On va venir régénérer quand même pour être sûr. Alors maintenant, on peut revenir dans notre publication. Maintenant qu'on a un contexte, on va pouvoir venir ajouter un nouveau service. Ici, on trouve notre BD. Ici, Azure SQLDB. Ça va nous aider. Alors, normalement, vous n'aurez pas tout ça. On va se créer une nouvelle instance. Donc, appelons-la démo CBD, c'est bon. Donc, notre groupe de ressources, lui, que j'avais créé, c'était démo CI, groupe de ressources. On voit qu'on n'a pas de serveur de base de données là-dedans, donc on va venir s'en créer un nouveau. C'est parfait, ça, démo CI. On doit juste changer d'emplacement. Disons US, on va se mettre un nom d'utilisateur. Donc, SQL admin, un mot de passe correct. Et voilà, on va créer tout ça. Donc voilà, notre BD et notre serveur sont créés, juste ici. Ça. Suivant. Donc la chaîne de connexion, normalement, on l'a déjà ici. C'est ce qu'on a utilisé pour notre contexte. Donc ici, on a mis SQL admin, le mot de passe, password. Donc vous pouvez voir votre chaîne de connexion ici. On va le recacher. Donc, on va faire suivant. Alors, si jamais votre projet est existant, ça se peut que vous ayez besoin de décocher ici, Package NuGet. Je sais que ça peut causer des problèmes, entre autres avec Identity. Donc, peut-être décocher ça. Dans mon cas, je sais que ça ne change rien. Donc, on peut terminer. Et voilà. Notre BD est prête. Maintenant, on peut venir modifier ici notre publication. Donc, on peut lui dire, utilise plutôt la BD en ligne. Puis, on peut même lui dire d'exécuter ici l'immigration code first si on en a. J'ai pas de migration, mais vous auriez juste à cocher. Alors là, en fond, on a choisi ça ici. L'option nous permet de changer la connection string dans le webconfig. Donc, ça va automatiquement remplacer notre BD locale par la BD distante quand on va publier. C'est parfait. Alors, on va republier. Et voilà, ça a fonctionné. Donc maintenant, si vous avez créé votre compte Azure avec votre compte du Cégep, vous êtes comme moi, puis la prochaine étape risque d'être un peu plus compliquée. Sinon, si vous avez utilisé un compte personnel, ça se peut que ce soit vraiment simple et que vous puissiez directement venir ici. Non, pas ici, en fait, juste sur la solution plutôt. Et on voit qu'on peut configurer la livraison continue vers Azure.
Donc, normalement, il y a des choses ici qui vont bien se passer. Mais bon, le moins, on voit qu'il manque des petits trucs. Euh, Normalement, la seule chose que vous auriez besoin de faire, c'est de venir ici, ajouter votre path GitHub. Donc, vous pourrez regarder comment c'est ça, c'est relativement simple. Sinon, donc, on va faire la configuration manuellement sur Azure DevOps. Donc, alors, voilà. Donc, quand vous allez arriver la première fois sur Azure DevOps, ça va ressembler à ça. On va pouvoir créer une organisation. Non. Donc, on va choisir le nom de notre DevOps ici. De mon CI, ça me va. Hmm. A20. Et voilà. On va se créer un projet. De mon CI. On va laisser privé, bien sûr. Voilà, on a maintenant notre projet. Comment on va faire l'automatisation? C'est en créant des pipelines. Alors, on a une partie qui va être une pipeline de aller chercher le code et le compiler dès qu'on remarque un changement. Donc, pour ça, on va venir créer une pipeline ici. On va prendre notre GitHub. Donc là, à ce moment-là, vous allez sûrement avoir une demande de connexion. Moi, je suis déjà connecté, alors je n'ai pas besoin de faire ça. Le repo qu'on a mis, c'était DemoCI. Et on va configurer la pipeline pour que ça build en ASP.NET. Donc, ça nous génère un petit projet comme ça, un petit projet YAML. Euh, la seule chose là-dedans, c'est qu'il va nous manquer une ligne pour rendre ça vraiment, vraiment simple, qui est de produire un package de distribution. Alors, la ligne, vous l'aurez directement dans la description du vidéo. Alors, voilà. Donc, il suffit d'ajouter une tâche qui va publier, en fait, l'artefact qui est notre build. Donc, on peut faire ici ouais, save and run. Pourquoi ne pas y aller comme ça? Donc, on voit ici, le fichier ici sera directement publié aussi dans notre GitHub sur la branche master. Donc, voilà, notre pipeline est prêt et il va s'exécuter à l'instant. Donc, on peut voir là, il est planifié pour être exécuté. Il va avoir un progress quand que ça va être en marche. Maintenant, on a un pipeline qui va chercher nos informations. On veut maintenant produire une release. Donc, on va créer un nouveau pipeline pour les releases. Donc, new pipeline. Donc, ici, euh, on peut aller. Ok, non, on va faire ça tout de suite. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est un déploiement sur Azure App Service. Okay. Donc, maintenant, notre déploiement, il va se faire à partir de ici, notre build qu'on a préparé. Donc, le projet, ça va être ça. Les sources, ça va être donc le pipeline qu'on vient de créer. Et on va pouvoir ajouter ça ici. Maintenant, on a des options supplémentaires sur le petit trigger ici, justement pour configurer l'intégration continue. Donc, on peut faire notre intégration continue. Vous pouvez aussi choisir directement sur quelle branche on veut l'ajouter. Donc, on peut uniquement le mettre sur master, par exemple, ou exclure les autres, ainsi de suite. Donc, pour l'instant, faisons ça à tous les branches. Donc, voilà, maintenant on remarque le petit crochet pour dire que c'est planifié. Donc, on va venir maintenant ici, dans nos tasks. Et là, on va faire notre travail pour le déploiement. Donc, notre abonnement, ici, ça va être notre abonnement et c'est gratuit. Donc, maintenant, il va nous manquer à autoriser notre essai gratuit. Donc, on va demander de vous connecter à votre service Azure. Alors,
Je coupe 2 minutes. Voilà, on se connecte. Et on devrait maintenant avoir l'autorisation. On voit, c'est en train de se connecter. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir choisir notre service name. Allons-y. Voilà. Pour notre projet, on peut maintenant sauvegarder. Puis, il restera seulement qu'à rouler notre release. Alors, si on vient ici, on voit qu'on a le release. On peut maintenant en créer une, voir est-ce que ça va fonctionner. Avec la magie du montage, on voit maintenant que ici, c'est terminé et ça a bien fonctionné. Donc, on peut venir voir les étapes qui se sont passées. On peut venir voir même le déploiement. Donc, voilà pour l'intégration continue. Maintenant que c'est configuré, on peut même faire un test à partir directement de Visual Studio. Donc, si on vient dans un contrôleur, non, on va aller directement dans une vue. Ça va être beaucoup plus facile à voir dans son Home Controller, dans l'index. Puis on va venir changer le Getting Started par Wow, super, incroyable, ça marche, je n'y croyais plus. Donc voilà, on a maintenant une belle page. On peut voir ici, on a un petit crochet pour dire qu'on a une modification. On va venir donc pousser nos modifications sur GitHub. Alors, on va dire test démo. Essayez de mettre des messages significatifs, un peu mieux que ce que je viens de faire. Dites au moins c'est quoi vos modifications et à quel user story ça se rapporte quand il y a user story associé à ça. Bon, maintenant, on va synchroniser le tout. Et voilà. Donc, c'est parti. Si on vient ici, dans nos pipelines, on devrait voir ici, on a une nouvelle modification, un nouveau build en attente. Et quand il va être complété, on va pouvoir voir que ici, notre release pipeline devrait être exécuté automatiquement. On va revenir voir ici le progrès. On voit le petit progress, c'est en cours. Ça devrait prendre quelques secondes. Donc, on peut aller voir les détails ici de notre build. Ça va, on est rendu où? Donc, on peut voir que c'est terminé au même moment où on a cliqué. Donc, ça a bien terminé. On va maintenant voir notre release. Et on peut voir qu'on a une deuxième release qui s'est lancée automatiquement. On peut voir qu'elle c'est en train de builder. Et on peut suivre, bien sûr, la progression. Donc, et voilà. Puis, on va aller chercher ici notre URL. Et voilà, on voit ici, wow, super incroyable, ça marche, je n'y croyais plus. Alors voilà comment faire de l'intégration continue avec GitHub et Azure DevOps.